29, chapitre 34 d'Exode. Ça va? Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. Descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait, parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait. Ils craignaient de s'approcher de lui. Moïse les appela. Aaron et tous les principaux de l'assemblée vinrent auprès de lui et il leur parla. Après cela, tous les enfants d'Israël s'approchèrent de lui et il leur donna tous les ordres qu'il avait reçus de l'Éternel sur la montagne de Sinaï. Lorsque Moïse eut achevé de leur parler, il mit un voile sur son visage. Quand Moïse entrait devant l'Éternel pour lui parler, il ôtait le voile jusqu'à ce qu'il sorte. Et quand il sortait, il disait aux enfants d'Israël ce qui lui avait été ordonné. Verset 35. Les enfants d'Israël regardaient le visage de Moïse et voyaient que la peau de son visage rayonnait. Et Moïse remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il entre pour parler avec l'Éternel. Commandons à Dieu de parler dans nos cœurs ce matin. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Nous te remercions que nous avons devant nous ce que tu veux nous dire ce matin. Et je prie que tu puisses disposer nos cœurs, enlever les pensées d'hier, les pensées de cette nuit qui ont pu nous troubler. Et nous voulons que, par ton Saint-Esprit ce matin, tu puisses nous aider, comme le chant le dit, à voir et à rayonner de ta personne dans nos vies. Merci pour tous et chacun qui sont ici. Nous les remettons tous entre tes mains. Et ça pour ta gloire et ton honneur, nous prions. Amen. Alors ce matin, je vais faire quelque chose de différent. Ce que je vais faire, c'est que je vais me prêcher à moi-même. Et j'aimerais que vous écoutiez. OK? Parce que vous voyez le message que je vais vous communiquer, c'est le message que j'ai besoin, que j'ai grandement besoin. Et j'ai longuement réfléchi et prié, sondé mon cœur et je me parle à moi-même. Mais évidemment, en même temps, je vous parle à vous. Au moins, Dieu veut vous parler. Du sujet suivant, une vie qui rayonne. Une vie qui rayonne. Parce que vous voyez, en tant que chrétiens, nous devons croître. Nous devrions être en train de croître. On devrait être en train d'aller de l'avant et être justement des chrétiens rayonnants. Il devrait y avoir dans nos vies là, un éclat, un rayonnement qui émane de nous. Et non seulement une exubérance là, physique, c'est pas ça que je veux dire, mais quelque chose qui vient de l'intérieur, qui vient de la présence même de Dieu. Dans notre texte ici ce matin, nous voyons que Moïse a vu la gloire du Seigneur. Et que Moïse a eu une merveilleuse communion avec lui, et comme résultat, la Bible nous montre ici qu'un tel rayonnement émanait de lui que son entourage, ben, il savait et ils avaient peur en même temps. Et je peux vous dire ce matin que dans mon cœur, c'est un peu ça que je veux. Je veux que ma vie soit. Je veux justement que quand je parle, qu'il y ait un tel rayonnement à travers moi et en moi, que les gens sauront que tout ça, ça vient de Dieu et surtout d'une communion intime avec lui.
Moïse est descendu de la montagne. Et les gens étaient très conscients, je pense, que le message qu'il avait là, c'est un message qui venait de Dieu. Moïse, comme le texte nous dit, portait un voile qui cachait l'éclat, mais après un certain temps, le texte nous dit aussi que Moïse a perdu cet éclat. Et ça, si on peut faire l'application tout de suite, là, sans tarder, c'est une triste, comme quelqu'un écrit, c'est une triste note pour plusieurs chrétiens. Auparavant, jadis, on était plein de feu, comme on dit, plein d'éclat pour Dieu. Et voici que maintenant, il n'y a vraiment plus grand-chose. Et je me demande combien de chrétiens ici, dans cette salle, avoueraient sincèrement que l'éclat qui était là dans leur vie auparavant n'est plus là aujourd'hui. Ce qui les animait pour Dieu, ce qui leur donnait un zèle pour Dieu, en quelque sorte disparu. Moi, j'espère que ça ne vous est pas arrivé, parce que je sais que quand ça arrive, et on fait tous l'expérience de ça à un moment donné, que notre joie n'est plus la même, et que la paix n'est plus la même, et que même l'amour de Dieu, qui devrait nous aider à agir et à parler et à penser comme il le veut, n'est plus le même. Parce que l'éclat est perdu, est parti. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit? Il a dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Laissez-moi vous aider ce matin. Laissez-moi m'aider. OK? Parce que je me parle à moi-même aussi. Et laissez-moi vous donner 8 étapes. 8 étapes pour vous aider là, à vraiment reprendre votre rayonnement, votre zèle. Peut-être ce zèle que vous avez perdu pour Dieu. D'abord, premièrement, parlons de la détermination. La détermination. Parce que on regarde dans Exode 33, verset 2, voici ce que nous lisons. J'enverrai devant toi un ange, et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Étiens, les Phérésiens, les Éviens, les Juiciens. Il y en a des siens, et plusieurs. Et le point ici, c'est qu'après avoir entendu ces paroles, la parole de Dieu nous dit que le peuple de Dieu était dans la désolation. Tout à fait débiné, s'il vous plaît. Et pourquoi? Et pourquoi était-il dans cet état? Parce qu'ils ont réalisé, chers amis, qu'ils avaient besoin plus qu'un ange, qu'ils avaient besoin surtout de Dieu. Donc écoutez ce que la parole de Dieu nous dit un peu plus loin, toujours dans le même chapitre, au verset 14, lorsque nous lisons, l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi, et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Chers amis, quand j'ai sondé là, ce passage, je me suis dit, est-ce que c'est possible en tant que chrétien qu'à certains moments, que nous nous contentons d'un second choix? Parce que nos yeux sont fixés sur le succès, peut-être qu'on a eu dans la vie du monde, les chiffres, l'argent, les budgets, et même le grand danger pour certaines églises, lorsqu'on voit le zèle disparaître, c'est peut-être d'être en admiration du beau bâtiment qu'ils sont. Vous savez quoi? On peut avoir argent, succès, beau bâtiment, toutes ces choses, et ne pas avoir la présence de Dieu. Et je considère, oui, que Dieu nous a bénis grandement dans cette dernière année. Mais ce que vous et moi, nous devons saisir, l'importance de la présence de Dieu à tout moment. Amen. Moïse a dit, si tu ne marches, avez-vous compris ce qu'il a dit? Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas monter d'ici. C'est peine perdue. On est perdu.
si tu n'es pas là. Autrement dit, ce que Moïse est en train de dire ici, là, il est en train de dire à Dieu, en plein dans les yeux, c'est lui qui est en train de lui parler. Il dit, Seigneur, je veux ta réalité. Je veux vraiment que tu sois présent. On ne veut pas un ange, mais on veut toi dans nos vies. Êtes-vous satisfait d'avoir du succès sans Jésus? J'ai bien peur que beaucoup de chrétiens se promènent pensant que les choses qui se passent dans leur vie, ça vient de Dieu, que ça ne vient pas du tout de Dieu. Juste à les entendre parler, c'est évident qu'ils ne sont pas dirigés par Dieu. Seriez-vous satisfait d'avoir le cadeau sans celui qui le donne? Seriez-vous satisfait d'avoir la bénédiction sans celui qui bénit? Seriez-vous satisfait d'avoir la victoire sans le victorieux? Et j'espère que pour vous ce matin et que pour moi aussi, parce que je me parle, là, OK? Je me parle. J'espère que pour moi que la réponse est non. Alors la question qui suit, c'est celle-ci. Êtes-vous assoiffé de la présence de Dieu comme Moïse l'était? Moïse avait soif de Dieu. Donc, le deuxième point, c'est la préparation. Détermination, préparation. Comment s'est-il préparé pour rencontrer son Dieu? Bien, nous lisons dans Exode 34, versets 1 et 2, ces paroles. L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre plutôt, comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Sois près de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Alors, tôt le matin, Moïse, évidemment, est parti, il s'est rendu à la montagne et c'est à cet endroit-là qu'il s'est préparé. Vous savez pourquoi certains ne rencontrent vraiment jamais Dieu dans leur vie? Et là, je ne parle pas juste d'inconvertis, mais je parle même de chrétiens qui... Pourquoi certains n'ont vraiment pas une rencontre, mais comme il devrait y avoir dans leur vie avec Dieu? Et je vais vous le dire pourquoi. C'est parce qu'ils ne se préparent pas pour le rencontrer. Écoutez, si vous aviez à rencontrer le premier ministre, non, je vais dire la reine. OK? On va dire la reine. Si vous aviez à rencontrer la reine, est-ce que vous vous prépareriez? Je suis sûr que vous vous prépareriez de toutes sortes de façons et que vous seriez là même à l'heure. Eh bien, si on considère ce que l'Écriture dit de notre Sauveur et Seigneur, lui qui est le roi des rois, est-ce qu'on ne devrait pas être prêt pour le rencontrer? Si on veut vraiment une intimité avec lui. Alors, il se peut que vous vous préparez là, pour venir à l'Assemblée, physiquement parlant, vous êtes propre, c'est bien checké, merci. Mais quand vous venez, là, pouvez-vous vraiment dire que spirituellement, vous êtes prêt à cette rencontre avec le Seigneur des Seigneurs, le roi des rois? C'est pas n'importe qui qu'on rencontre là, lorsqu'on vient et qu'on l'adore le dimanche matin, lorsqu'on entend sa parole. C'est celui qui a créé les cieux et la terre, qui est tout-puissant, omniscient, et mettez-en des siens et des cieux et des ça, mais il est tout ça. Amen. Écoutez les deux prochains versets. Il y a un contraste entre ces deux versets ici. Écoutez bien, il dit, dans 2 Chroniques 2,14, « Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur à rechercher l'Éternel. » C'est le point. Il fit le mal parce qu'il n'appliqua pas son cœur, il n'a pas appliqué son cœur à rechercher l'Éternel. Là, on va dans 2 Chroniques, plus loin, 19e chapitre, verset 3, et voici ce qu'on lit. Il dit, « Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as appliqué ton cœur à rechercher Dieu. » Il s'est préparé, il a eu une rencontre avec Dieu et sa vie a été changée. Troisièmement, il y a eu une séparation ici.
une séparation pour Moïse. Et au chapitre 34, toujours au verset 3, nous lisons que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne, et même que ni brebis ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. Et on pense que Moïse dirigeait probablement un peuple de 3 millions de personnes, mais qui pour la plupart, à ce stade-ci, s'étaient éloignés de Dieu. Et vous savez quoi? Lui, il avait besoin de s'éloigner d'eux pour voir Dieu et pour rentrer dans cette intimité avec Dieu qui allait l'aider, évidemment, à diriger ce peuple de 3 millions. Moïse devait se séparer du peuple afin de se séparer pour eux et pour prier pour eux, en fin de compte. Et quelqu'un a écrit « L'efficacité du travail d'un pasteur », mais ça peut être n'importe qui dans une assemblée, une monitrice, le moniteur, est proportionnel au temps qu'ils ont avec Dieu. Et le plus que je passe du temps avec Dieu, le plus que Dieu me prépare pour confronter les choses de la vie et même la nuit. Jésus a enseigné un principe extrêmement important. Parole simple, mais un principe extrêmement important quand il dit « Quand vous priez, entrez dans votre chambre et fermez la porte. » Il est tout simplement en train de dire « Soyez seul avec Dieu. » C'est quelque chose que vous avez besoin d'apprendre à faire. Et c'est là qu'on vive les vrais combats, lorsqu'on est seul avec Dieu et que Dieu nous parle, évidemment. On a juste à regarder les récits de l'Ancien Testament. Plusieurs, Abraham, par exemple, était seul avec Dieu quand il reçut la promesse. Il n'y avait personne avec lui. David était seul dans les champs, gardant ses brebis. Quand il a rencontré Dieu à maintes reprises, il était seul. Paul était seul avec Dieu en Arabie. Pierre était seul avec Dieu sur le toit quand Dieu lui donna une vision. Et Jésus, évidemment, Jésus était souvent seul avec son Père. Seul avec son Père, avec les conversations si intimes, si puissantes, choses qui ont changé les gens autour de lui. Alors oui, on a besoin de détermination, besoin de préparation, de séparation, pour avoir une vraie communion avec Dieu, mais ensuite, je dirais quatrièmement qu'il y a ce moment d'attente. Et dans Exode 34, verset 4, encore une fois, Moïse dit la parole, tailla deux tables de pierre, comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné, et il prit dans sa main les 2 tables de pierre. Question que je me suis posée en préparant ce message, c'est pourquoi les tablettes de pierre ici? Bien, je pense que Moïse n'est pas allé à la rencontre de Dieu les mains vides. Je pense que ce que ça nous montre ici, c'est que Moïse, évidemment, s'attendait à rencontrer Dieu et recevoir quelque chose. Il s'attendait à ce que vraiment Dieu agisse d'une manière spéciale. Vous soupçonneriez quelque chose si vos enfants s'en allaient à l'école sans cahier, livre ou crayon, hein? Vous avez quelque chose qui se passe, c'est pas correct. Parce que vous payez pour tout ça. Et vous voulez qu'il retire quelque chose en a ses outils. Et quelqu'un dit, quand nous prions pour de la pluie, nous devrions apporter notre parapluie. Quelle est l'application ici pour nous? C'est down to earth. Okay? C'est basic. C'est terre à terre. Okay? Quand on vient, par exemple, pour rencontrer Dieu, pour entendre Dieu parler, il faudrait d'abord apporter sa Bible. Ça aiderait. Parce que Dieu parle, comme Daniel nous disait hier, l'étude des hommes. Nous croyons que la Bible, c'est la parole de Dieu. Alors, chaque fois que nous ouvrons ce livre, nous nous attendons à ce que Dieu nous parle. Et quelqu'un a suggéré, peut-être un calepin et un crayon serait utile. C'est vrai.
Quelqu'un a écrit « L'encre la plus faible est meilleure qu'une très bonne mémoire. » Chose que je n'ai pas. J'en avais plus avant au moins. OK? Donc quand j'écris, je me rappelle mieux. Il y a un homme de Dieu qui a répondu à la question suivante. Il dit « Comment rendre les Écritures vivantes? » Vous savez, vous lisez, là, puis il y en a des fois qui viennent nous dire « Ouais, mais je ne comprends pas grand-chose. » D'abord, on les encourage à continuer, hein, parce que, tôt ou tard, on le voit. J'ai vu tellement souvent dans mon ministère des gens qui ne savaient absolument rien, ne comprenaient absolument rien, mais ils ont commencé à lire. Là, tout d'un coup, il y a un miracle qui se produit dans leur vie. Hey, wow, je commence à comprendre. Hey, je ne savais pas comment ça allait arriver, mais ça arrive. Et là, il répond à la question, comment est-ce qu'on peut rendre les Écritures vivantes? Il dit d'abord, premièrement, lire le passage au complet. Ça n'a pas besoin d'être un long passage, mais lisez-le. Ensuite, réfléchissez. Hein? Dieu veut qu'on réfléchisse. Il y a des chrétiens qui pensent que parce qu'on est chrétien, maintenant on ne réfléchit plus, on ne pose plus de questions, on n'a plus rien à faire. Non, comme ça marche à la chrétienne. Pas du tout, tu sais. Alors, si on réfléchit, on peut se poser quelques questions. Y a-t-il une promesse à réclamer? Y a-t-il un péché à éviter quand je suis en train de lire le passage? Seigneur, y a-t-il un péché que je devrais éviter? Y a-t-il un commandement à obéir? Y a-t-il une bénédiction à recevoir? Ce sont des questions qu'on devrait se poser. Seigneur, qu'est-ce qu'il est en train de me dire, là? Parce que si c'est vrai que tu es un Dieu qui est vivant et que ta parole est vivante, je sais qu'il va me parler. Ensuite, il dit troisièmement, écrivez-le. Écrivez vos notes. Priez pour cela. Vivez-le. Transmettez-le. Quand même, vous rappelez-vous d'une histoire d'une bonne blague. Moi, je ne la raconte pas 2-3 fois, je l'oublie. Hein? Mais je l'oublie quand même. Mais quand même, ça m'aide si je la raconte à nouveau. Mais c'est ça, on en parle. Puis là, Dieu nous bénit, Dieu nous dirige. En tout cas, quand on écrit, ça arrive. Je peux vous dire ça par expérience. Et ma femme peut dire la même chose. OK, le cinquième point, là, on parle, là, mais comment est-ce qu'on peut reprendre ce zèle? Hein? On veut rayonner de Dieu. On veut vraiment que la vie de Dieu soit réelle. Parlons d'humiliation. Et voici ce que nous lisons au verset 5, toujours du même chapitre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Hey, ça, c'est probablement les plus beaux passages dans toute la Bible. Et l'Éternel passa devant lui, devant Moïse, et s'écria, l'Éternel, l'Éternel. Faut lire ça doucement. C'est tellement beau. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, en fidélité. Imaginez, c'est Dieu qui est en train de dire ça. En train de dire ça à Moïse, voici ce que je suis. Il dit qu'il conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Aussitôt, nous dit la Bible, après avoir entendu ces paroles-là, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux. Que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou rôde. Pardonne nos iniquités, nos péchés. Et voici la phrase clé. Et dit-il, prends-nous pour ta possession. Wow! Toute une prière. Wow! Voici un leader, le premier, là, le président. Lui s'incline devant Dieu, se prosterne devant Dieu. Donc la question est celle-ci. Pourquoi Moïse était-il en mesure de recevoir des choses de Dieu que vous et moi n'avons pu recevoir, qu'on ne reçoit pas à certains moments? Mais d'abord parce que la Bible dit qu'il était l'homme le plus doux qui ait jamais vécu. Et la douceur ne veut pas dire faible, évidemment. Mais c'était un homme qui était doux, capable de se plier à la volonté de Dieu. Autrement dit, ce qu'on trouve dans de grands hommes de Dieu comme Moïse, c'était des hommes enseignants. Ils écoutaient, boquaient peut-être un peu à certains moments, mais ensuite cédaient. Ils laissaient Dieu agir dans leur vie. Et Paul a dit ceci, très intéressant. Il dit, Dieu a caché ces choses aux anges et aux intelligents,
il les a révélés aux enfants. Je ne parle pas d'enfants, là. Je parle de ceux qui ont une attitude qui dit, donne, j'ai besoin. Et Jésus a dit, heureux les hommes. Une personne humble, vous voyez, une personne qui foncièrement est humble dans le vrai sens du mot. C'est une personne qui est prête à recevoir n'importe quoi de son maître. Il est à l'écoute. Et quand la Bible nous dit, là, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu et il vous élèvera. Tu sais, chers amis, c'est pas seulement pour confesser nos péchés, là, bien qu'il faut le faire. C'est pas juste pour confesser nos péchés, mais c'est aussi pour entendre la voix de Dieu. C'est pour ça qu'on s'approche de lui. Avez-vous entendu la voix de Dieu? Réellement. Ensuite, il y a un 6e point. J'étais au chapitre 34, verset 8, il dit, aussitôt, Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Essayez de voir l'image ici. Un grand homme de Dieu, un homme qui est seul dans la montagne. Il est en pleine conversation avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'adorer. C'est ça qu'il est en train de faire. Il est en train d'adorer ici. Et je reviens sur mon point d'il y a quelques secondes. Vous ne rencontrez pas Dieu uniquement pour avoir des réponses à vos prières. Vous ne rencontrez pas Dieu uniquement pour avoir de l'information. Et vous ne rencontrez pas Dieu juste pour avoir une direction dans votre vie. Vous rencontrez Dieu pour l'adorer. C'est ça que Dieu veut de nous. Dieu se cherche. Aujourd'hui encore, je suis plus que convaincu parce que c'est tellement constant dans la parole de Dieu. Ceux qui adorent Dieu. Dieu cherche encore des hommes et des femmes qui vraiment savent l'adorer. Il ne veut pas juste que vous le serviez, il aurait pu envoyer des anges pour faire ça. Hein? Il ne veut pas juste de votre argent, tout lui appartient. C'est pas vrai, votre argent, il utilise votre argent, mais en fin de compte, c'est pas ça le point. C'est que vous fassiez quoi que ce soit, le point pour lui, est-ce que vous êtes en train de l'adorer? Et Jésus a dit ceci, Dieu est esprit et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit et en vérité, car Dieu cherche de telles personnes pour l'adorer. Vous voyez, quand on connaît Dieu, on commence à le connaître. Là. On est tous en train d'apprendre à le connaître. Et on n'est pas tous au même stage. Mais l'une des choses qui nous interpelle et que Dieu nous appelle à faire, c'est de l'adorer. C'est pour ça qu'on chante le matin. On veut l'adorer. On veut lui dire sa majesté, sa grandeur et tout ce qu'il est pour nous. Allons tout de suite à 7e point, l'intercession. Si on veut, là, à nouveau, notre zèle, rayonner, si on veut vraiment être des chrétiens authentiques, il y a tellement de façons de le dire. Voici ce que Moïse dit au verset 9. Il dit, « Seigneur, j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés. » Et encore une fois, il dit, « Et prends-nous pour ta possession. » Moi, je vais vous dire une affaire, quand je lis la prière du chapitre 34 de l'Exode, je me dis, c'est exactement ce que je veux comme personne pour prier pour moi. Parce que là, lui, il est en train de prier de tout son cœur. Il est en train de vider son cœur, de crier à Dieu. C'est un homme qui sait prier, qui sait chercher la face de Dieu. Mais remarquez surtout les paroles que j'ai dit tantôt. Là. Il dit, « Prends-nous pour ta possession. » Wow! C'est comme s'il avait besoin de réaffirmer ça. Il était déjà la possession de Dieu. C'était le peuple choisi de Dieu quand même. C'était pas n'importe qui, ça, ici. Là. Mais, tu sais, il avait besoin d'être réaffirmé dans son cœur. Et la question, ce que je vous pose ce matin, est-ce que vous êtes la possession de Dieu, vraiment? Parce que, vous voyez, si vous êtes la possession de Dieu aujourd'hui, c'est une garantie que vous serez avec lui dans l'éternité. Mais c'est une garantie aujourd'hui même là, que Dieu mettra tout en œuvre pour vous bénir. Après tout, n'a-t-il pas dit, comme j'ai dit la semaine dernière à Marie et Marthe,
t'ai-je pas dit, si tu croirais, tu verrais la gloire de Dieu. Le dernier point. On veut s'approcher de lui. On veut le connaître. On veut connaître ce réellement qui fait que les gens autour de nous, sans penser qu'on est des extraterrestres, là, parce qu'on est bien normal la plupart du temps, OK? Mais ils s'aperçoivent, là, il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui se passe dans sa vie. Puis je veux savoir. Je veux connaître. La continuation. Voici ce qu'on lit encore dans la parole au verset 28. Il dit, Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain. Il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables et les paroles de l'Alliance, les 10 paroles. Moi, j'aimerais vous suggérer, là, ce matin, que ça n'a pas pris 40 jours, là, pour écrire les 10 commandements, quand même. Ouais, c'est ça, il y avait plus que les 10 commandements, puis l'affaire civile et tout le reste. Dieu aurait pu faire ça dans un instant. Je pense qu'il y avait autre chose que ça. Moi, je vous suggère que Moïse a fait autre chose pendant tout ce temps-là. Un évangéliste du 19e siècle qui a écrit ceci, il dit, j'ai prié toute la nuit, non pas parce que Dieu était peu disposé à m'entendre, oh non, il dit, mais parce que je devais plutôt préparer mon cœur parce que Dieu avait quelque chose à me dire. Des heures, toute la nuit et toute la semaine. Est-ce que l'expérience, en terminant, de Moïse a quelque chose à nous enseigner? On lit ceci dans 2 Corinthiens, 3e chapitre, on dit, « Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que le fils d'Israël ne pouvait fixer des regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire ait été passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? » C'est ça qui se passe aujourd'hui, là. L'Esprit qui agit. Il dit, c'est le ministère de la condamnation, quand il a donné les lois et tout le reste, ça nous disait à nous, coupable. Jésus arrive et arrange tout ça, évidemment. Il lui donne la grâce, le pardon. Mais maintenant, on n'est plus sous ce ministère-là. Et il dit, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Autrement dit, si ces choses sont arrivées à Moïse sous la loi, combien plus pour nous qui sommes sous la grâce? Dieu désire nous rencontrer. Et quelqu'un écrit, celui qui permettrait qu'un juif fasse plus sous la loi que sous la grâce est une disgrâce à la grâce. Bien dit. Ce que Moïse a vu là, était glorieux. Combien plus que nous sommes avec lui. Il y a d'autres choses aussi, mais je vais vous raconter une petite histoire pour terminer. Et il y en a qui vont se rappeler de cette histoire. Okay, c'était lors d'une présentation dans une salle un jour où il y avait plusieurs personnes. Et 2 personnes devaient citer le psaume 23. Vous vous rappelez de cette histoire, hein? Mais la plupart ne l'ont pas entendu. OK. Et d'abord, il y a un jeune homme qui est venu en avant, qui connaissait bien le psaume 23, hein? Il s'est présenté devant les gens. L'Éternel est mon berger. Puis il y avait une voix comme angélique, c'était tellement beau à l'écouter. Puis il a cité le psaume sans problème. Les gens après étaient là, ouais, wow, c'était beau, tu sais, c'était beau. Il a tellement bien fait ça, il était emballé par sa façon là, poétique de dire les choses. Et ensuite, c'était le tour d'un vieux monsieur. Lui, il avait une canne. Et lui, j'aurais pu emmener la mienne. Et lui, il est arrivé en avant. Là, c'était son tour à lui. Mais il shriekait. Il n'était pas sûr de lui-même. Il arrive en lui-même, en avant.
présente devant les gens, puis lui, il commence à citer le psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tranquillement, il défile le psaume 23. Et après que le vieux monsieur ait défilé le psaume 23, la salle était silencieuse. On aurait pu entendre une mouche, c'était tellement tranquille, tellement silencieux. Le vieux monsieur retourne à sa chaise, s'assit, puis il n'y a personne qui bouge. Il demandait ce qui allait arriver après. Et là, c'est le jeune homme qui se lève. Il se présente de nouveau devant les gens. Il regarde la salle, puis il dit, « Aujourd'hui, vous avez entendu le psaume 23. Et vous avez applaudi quand moi j'ai cité le psaume 23. Hein? Je vous remercie, j'apprécie beaucoup. Mais quand le vieux monsieur a cité, lui, le psaume 23, vous n'avez rien fait, il n'y a pas eu aucun bruit, c'est le silence total. Et je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire pourquoi c'est arrivé, ça. C'est parce que moi, je connais le psaume 23. Ah oui, je le connais bien. Mais lui, il connaît le berger. Amen. Vous voyez la différence? Connaît le berger. C'est une chose de connaître bien des choses. Mais est-ce qu'on se connaît? Est-ce qu'on le connaît, lui? Parce qu'en fin de compte, quand on dit une vie qui rayonne, là, ben c'est ça. Si on le connaît, ça va transparaître, ça va sortir. Inévitablement, les gens vont dire, voyons, je veux ce qu'il a. Et c'est ça qu'on veut de cette Église, qu'on veut de chacun de nous ici. C'est comme ça que les gens vont venir à Christ. Pas juste par parole, par nos paroles, mais aussi par notre vie qui transpire, qui dégage la présence de Dieu. Amen.